Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président du Conseil national de transition, chers honorables conseillers, Mesdames et Messieurs, en vos grades, titres, j'ai l'occasion immense de vous dire rapidement que j'ai eu l'honneur de travailler avec le président du CNT, franchement pas en tant que président seulement. Je n'ai pas envie de dire que c'est l'une des vertus aussi d'un certain âge, parce que si je le dis, le propos peut paraître discriminatoire, mais je pense que bosser à 2 heures, 1 heure, moi-même j'ai vieilli sans avoir été jeune, c'était un grand plaisir, parce que franchement, la compréhension des mécanismes, la célérité, la capacité permanente à proposer et à comprendre, en gros, l'inexistence d'une limite idéologique, c'est-à-dire que quand il pense à une idée, il l'accepte, vous y allez. Pour moi, je ne vais pas m'y étaler puisque le propos n'a pas une vocation propagandiste, mais je pense que j'ai dit à tous mes proches que ce fut un grand plaisir d'avoir du travail avec le président du CNT, puisqu'au final, le jurisme ne sert à rien si le politique a des obstacles idéologiques. J'ai fait également un grand plaisir de bénéficier de l'expérience du président de la commission, le président Eric Cham, que je remercie vivement. Tous les présidents de commission, les membres des différentes commissions, pour répéter une méthodologie un peu faite par le président. Monsieur le Président, je vous remercie vivement, franchement, pour cette opportunité historique d'être associé en tant que simple membre de la commission loi et rapporteur à ce travail dont on sait qu'il est, sur le plan symbolique, d'une importance capitale. Je sais que ça peut être anti-protocolaire, à supposer même que cette terminologie existe, mais je voudrais remercier ici le général Aboubakar Siddiq Kamara, c'est sur ce point que je termine, pour avoir tout fait pour m'envoyer en Guinée alors que je n'étais pas prêt à rentrer. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci. Merci, colonel Jean-Paul Cotembeduno. Mesdames et Messieurs les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, Messieurs les hauts cadres du cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre secrétaire général, Monsieur le ministre directeur de cabinet, Monsieur le conseiller spécial, Monsieur le conseiller principal et juridique, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs, Excellences, membres des missions diplomatiques et institutions internationales accréditées en Guinée, Mesdames et Messieurs les membres des partis politiques, de la société civile, des organisations socio-professionnelles, coordination régionale, secteur privé, Mesdames et Messieurs, en vos grades, titres, fonctions, tout protocole observé. Permettez-moi, avant de mettre fin à cette plénière, de vous dire tout simplement que la mouture de la Constitution de l'avant-projet adopté par la plénière du 26 sera disponible dès qu'on suspendra cette plénière sur une plateforme créée à cet effet, www.debatcitoyen.gn. C'est une plateforme dédiée au CNT. Le texte ne sera publié que sur cette seule et unique plateforme. Ceux qui veulent y accéder, je demande à la régie de mettre la plateforme, s'ils ont déjà, s'ils sont prêts pour ça aussi. Sinon, je risque de descendre à la technique. Alors, la présentation technique de cet avant-projet sera disponible dans tous les détails sur cette plateforme. Les Guinéens vivant sur les 5 continents avec une connexion Internet auront la possibilité de se connecter sur cette plateforme
pour lire et relire et interagir avec le constituant sur tous les aspects et détails de cette constitution. Et ils peuvent poser des questions, ils peuvent commenter, ils peuvent faire des propositions, ils peuvent critiquer. C'est un travail qui est au service du peuple de Guinée. Donc, il est soumis à la qualification citoyenne par l'ensemble des composantes de notre société. Distingués invités, en plus de cette plateforme, il y a une séance, un ensemble de séances, j'y parviens enfin, de travaux directs avec les composants de la vie nationale qui commencera, un ensemble de séances donc qui commençait le lundi, du mercredi 31 juillet au jeudi 1er août 2024 à 11 h. Il y aura une séance de travail avec les institutions républicaines. Le Premier ministre et les membres du gouvernement bénéficieront le jeudi de la même séance de travail après les institutions républicaines. Le vendredi 2 au samedi 3 août, séance de travail avec l'administration publique, les secrétaires généraux, les hauts cadres de certains départements qui ont un intérêt avec la procédure en question, dont le ministère de la Justice, la direction de la législation et de la réglementation notamment. Le lundi 5 août, séance de travail avec des personnes ressources, anciens premiers ministres, anciens présidents d'institutions républicaines, anciens ministres, etc. Le 6 août 2024, séance de travail avec le monde académique, les spécialistes de droit public des universités publiques et privées. Le mercredi 7 août, séance de travail avec les collectivités locales de Conakry, les délégations spéciales des communes de Conakry et des îles de Los. Le jeudi 8, séance de travail avec le secteur privé et les chambres consulaires. Le vendredi 9, séance de travail avec les missions diplomatiques à travers leurs conseillers politiques. Le samedi 10 août, séance de travail avec les confessions religieuses. Le lundi 12 août, séance de travail avec les partenaires techniques et financiers. Le mardi 13 août, séance de travail avec les coordinations régionales et les sages des régions. Le mercredi 14, séance de travail avec les centrales syndicales. Le jeudi 15, séance de travail avec les OSC et organisations socio-professionnelles. Le vendredi 16 au samedi 17, séance de travail avec les partis politiques. Du lundi du lundi 19 au mardi 20 août 2024, séance de travail avec les associations de presse. Mercredi 21 au 22 août, séance de travail avec les membres du CNRD. Et le dimanche 1er septembre 2024, c'est le déploiement de l'ensemble des conseillers nationaux dans toutes les communes rurales et urbaines de la Guinée, mais aussi dans les missions diplomatiques à l'étranger. Honorables conseillers nationaux, mesdames et messieurs les membres du CNRD, les présidents des institutions républicaines, les représentants des missions diplomatiques et institutions internationales, partis politiques, organisations de société civile, syndicats, organisations, confessions religieuses, et mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, tout protocole observé, c'est la quintessence de cette plénière qui était consacrée à une présentation technique du contenu de ce que nous appellerons à partir d'aujourd'hui l'avant-projet de la nouvelle constitution de la Guinée refondée. Honorables conseillers nationaux, mesdames et messieurs, au nom du bureau du Conseil national de la transition, je remercie les membres du CNRD, à sa tête le président de la République. Faire une constitution avec audace et de manière décomplexée exige une vision d'un homme d'État qui met au-dessus de ses intérêts personnels l'intérêt du peuple martyr de Guinée. Je demande aux honorables conseillers nationaux
d'acclamer Monsieur le Président de la République pour la facilitation de ce travail. Une constitution, c'est une vision politique, on l'a définie. Mais aussi, c'est une posture républicaine. C'est pourquoi l'honneur est pour moi de reconnaître et de saluer à sa juste valeur la posture républicaine dont vous avez fait montre dans la diversité. Mais malgré l'énergie, les contradictions, vous avez été méticulés dans l'analyse de chaque point, chaque virgule et chaque paragraphe de cette Constitution. Et l'histoire retiendra que vous n'avez pas fait économie de vos sommeils, de vos distractions, pour que ce travail soit livré au peuple de Guinée et qu'il soit fondamentalement différent des anciennes pensées constitutionnelles et des autres lettres constitutionnelles que notre pays a connues de par son histoire. Et ces constitutions n'ont pas résisté au temps et à la volonté des hommes. Honorables conseillers, distingués invités, sur ces mots, je déclare la séance plénière du jour suspendue. Mesdames et messieurs, Pierre de bien vouloir rester sur place. S'il vous plaît, je déclare la séance plénière du jour close. Voilà, vous avez compris, voilà, ainsi prend fin ici, voilà, la présentation du rapport de l'avant-projet, voilà, de notre constitution, voilà, une rencontre historique ici au CNT. Si vous m'entendez, vous ne me voyez pas, savez que nous sommes maintenant à la fin de cette journée aussi historique. Beaucoup de représentations, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, le système des Nations Unies. Vous avez également les 81 membres du CNT plus 1, c'est-à-dire le représentant du chef de l'État près des institutions de la République. Alors, nous avons à côté monsieur Camara également, qui est le conseiller juridique du président du CNT. Nous allons recevoir également d'un moment à l'autre, voilà, monsieur Moussa Iboun Conté également pour s'exprimer sur cet avant-projet de la Constitution. Monsieur Camara, conseiller juridique, ce projet a été certainement fabriqué devant vous ici même, voilà, au CNT. Qu'est-ce qu'on peut savoir un peu de mots par rapport à ce projet qui vient d'être présenté aux Guinéens, à la communauté nationale et internationale? Bon, oui, la Constitution a été rédigée au niveau du CNT ici. Moi, j'ai pris le train en marche puisque je suis venu, les travaux avaient déjà commencé. Le président du CNT, le président de la commission Constitution et le rapporteur ont fait une présentation de la Constitution. Je crois que nous avons tous, comment on appelle ça, perçu l'économie générale de ce texte. Il s'agit de doter le pays d'une Constitution qui répartit les pouvoirs et les équilibres de telle sorte que nous puissions avoir dans ce pays un état de droit et une démocratie et surtout la garantie de l'alternance. C'est en gros ce qu'on peut retenir du texte qui vient d'être présenté aujourd'hui. Alors nous avons quand même entendu le rapporteur, honorable Conté Badino, qui parle désormais de l'inviolation de notre constitution, c'est-à-dire un document qui ne sera pas à la tentation de l'homme. Notamment les discours souvent qu'on dise la constitution est dissoute, ils disent que ça serait des messages nuls et non avenus. Voilà. Absolument, la constitution a prévu un certain nombre de dispositions parce que je veux dire, une constitution aussi n'a d'intérêt que si sa rédaction tient compte de notre passé. Nous tirons les leçons du passé, nous savons ce qui est advenu de la loi fondamentale de 90, nous savons ce qui est advenu de la constitution de 2010, donc il faut tirer les leçons, puisque nous savons tous pourquoi ces constitutions-là justement ont été finalement mises de côté pour pouvoir poser des obstacles à l'alternance démocratique dans ce pays. Donc c'est tout à fait légitime que nous pensions
à faire en sorte que ce genre de tentative, ce genre de pratique ne puisse pas prospérer. Et c'est ce qu'on espère que ça ne se fera pas. Merci à vous, monsieur le conseiller. Je vous en prie. Alors, nous avons tout à fait à côté, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur la RTG et les différentes plateformes voilà, de diffusion, nous sommes toujours ici à l'hémicycle pour la présentation de l'avant-projet de constitution de notre pays, un projet voilà, qui est le fruit de toutes les sensibilités de notre pays, Moussa Iboun Konté. Au sein du CNT, on a les ONG, on a la représentation des partis politiques, nous avons également la diaspora des personnes handicapées. Toute la Guinée, tout le peuple de Guinée a été voilà, là pour la présentation de ce projet. Qu'en pensez-vous, ce que vous avez entendu jusqu'ici en peu de mots? Bon, en peu de mots, je voudrais d'abord saluer la démarche inclusive et transparente qui a caractérisé la rédaction de cet avant-projet de la Constitution. Je salue aussi des innovations de taille qui sont à l'intérieur, telles que la possibilité qui est désormais offerte aux simples citoyens de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle et quand ils constatent la violation d'une disposition de la Constitution. Par le passé, ce n'était pas facile. Et deuxièmement, ce que j'ai salué aussi, c'est le fait qu'on reconnaît aux citoyens le pouvoir de pétition. Et cela contribue à l'implication et à la mobilisation des citoyens contre les scandales financiers et que nous dénonçons tous les jours, que nous entendons à travers les radios privées. Alors, on a quand même entendu que c'est une constitution qui ne sera pas violable, voilà, monsieur Konté. Oui, en fait, le simple fait de penser déjà à remettre en cause des intangibilités, ça vous vaut déjà la haute trahison. Je pense que, et puis aussi, il y a une autre implication plus contraignante aussi, et c'est que si tu dois aller au changement d'une disposition de la Constitution par voie référendaire, il faut que tu puisses au moins mobiliser plus de 60% de l'électorat. Donc tout ça là, c'est pas faisable par un coup de baguette magique. Je crois que c'est difficile aujourd'hui de remettre en cause le régime d'intangibilité contenu dans la Constitution. En venant au palais le matin, est-ce que vous aviez à l'idée quand même d'entendre encore 5 ans de mandat renouvelable une fois dans cette nouvelle Constitution qui va certainement naître dans sous peu? Je pense que c'est, pour moi, de mon point de vue, c'est tout à fait normal que nous ayons cette durée de mandat du président de la République, parce que vous savez, pour élaborer et mettre en œuvre un projet de société, et cela nécessite le temps, et puis 10 ans, je pense que c'est suffisant pour quelqu'un qui voudrait faire quelque chose de bien pour son pays. Merci à vous, monsieur Konté. Merci beaucoup. Voilà. Et vous qui nous regardez à travers la télévision nationale, à travers nos différents canaux de diffusion, vous avez certainement compris qu'il y a eu 3 grands discours lors de la présentation de cet avant-projet de constitution, celui du président du CNT dans un discours plein de sens qui est revenu sur ce que ce futur projet de constitution va devenir, du rapporteur de la commission loi et ensuite la présentation plutôt du rapport par l'honorable Conté Badino. Voilà, à l'écoute, chacun des participants a pu quand même tirer quelques éléments de compréhension de cet avant-projet. Alors nous vous disons donc, chers téléspectateurs, grand merci pour avoir suivi avec intérêt en direct cette journée aussi historique. Merci à vous également, chers techniciens basés ici au Palais du Peuple, des techniciens également basés à la RTG Boulbiné et Koloma pour permettre aux Guinéens de tous bords de suivre en direct cette actualité, cette journée aussi historique. Nous vous disons merci donc, et merci à la direction générale de la RTG, merci au MICOM, au ministère de l'Information et de la Communication, merci aux autorités de la République, merci aux conseillers du CNT voilà, qui étaient majoritairement représentés ici au Palais du Peuple. Quant à nous, nous vous disons grand merci également à Abdoulaye Ningilande Diallo et moi qui vous avons tenu en haleine durant cette journée historique. Je vous informe que cette copie de cet avant-projet de constitution est à retrouver sur débat citoyen, www.debatcitoyen.gn. Et quant à nous, nous vous retrouvons dans d'autres éditions. Et à très vite, partout où vous nous avez regardé. Grand merci à vous.